On a décidé d'essayer de sortir de la boîte parce qu'on a considéré que cette boîte était peut-être un petit peu trop étroite pour nous et pour les problématiques qu'on avait en face de nous. Bienvenue dans le podcast qui illustre comment les hommes et les femmes qui font baisser repoussent les limites de l'assurance au quotidien. Dans cet épisode, on remonte un peu le temps avec Laurent et François pour évoquer ensemble comment ils ont repoussé les limites de l'assurance pour la filière offshore énergie. La première étape a quand même été de constater quelles étaient les limites de l'assurance dans lesquelles on évoluait en matière d'offshore énergie. C'était il y a maintenant près d'une quinzaine d'années où les premières études et les premières approches ont été faites. Et le premier constat était de savoir quelles étaient les limites et quel était le terrain de jeu dans lequel nous pouvions évoluer ou non. Et fort de ce constat, on a décidé d'essayer de sortir de la boîte parce qu'on a considéré que cette boîte était peut-être un petit peu trop étroite pour nous et pour les problématiques qu'on avait en face de nous. Et sortir de cette boîte, ça a été trouver des capacités différentes, aborder les problématiques techniques de façon différente, afin de pouvoir présenter aux assureurs le plus largement possible et bien en dehors des habitudes des marchés à l'époque, des solutions en faveur de nos clients qui soient pérennes, fiables et efficientes. Et en quoi c'était unique à l'époque sur le marché ? Unique à l'époque sur le marché parce que essentiellement, à ce moment de l'histoire, l'ensemble du marché de l'assurance de l'offshore énergie est basé à Londres ou dans les pays nordiques et à l'époque exclusivement à Londres, avec des pratiques anglaises que ce soit en termes de texte de police, en termes de gestion de sinistres. Et notre premier axe de développement a été, à travers une capacité française, de développer une pratique française à travers des textes de police français et des pratiques de sinistres françaises. François, en quoi on est au plus près des besoins des clients ? Tout simplement, depuis le début, notre idée a été de transposer le modèle de service BC dans le secteur de l'énergie offshore. Et ceci marque une différence avec nos concurrents qui sont majoritairement anglo-saxons et qui sont plus sensibilisés sur la phase de placement, qui est bien sûr importante. Mais nous, on essaie de déployer vraiment ce service de bout en bout, depuis l'analyse des risques jusqu'au sinistre. On a vécu des sinistres importants avec certains de nos clients et il a fallu qu'on soit présent. Une autre façon d'adhérer aux besoins de nos clients au plus juste, ça a été de nouer des partenariats ciblés avec des ultra spécialistes dans le secteur des énergies offshore, que ça soit à Londres ou en Allemagne. Nous sommes allés chercher les talents là où ils étaient pour avoir la gamme de services la plus complète possible. J'ai le souvenir d'un client qui avait dit un jour que vous faisiez de la dentelle pour eux. Est-ce que cette comparaison, cette métaphore, elle est vraie ? Oui, je pense qu'elle est toujours vraie. C'est une inspiration depuis le début. La matière s'y prête d'autant plus qu'on est sur un secteur innovant. Et bien entendu, ça suppose de faire du sur-mesure, d'aller chercher les risques au plus proche de la réalité et de trouver les solutions qui vont permettre de transférer ces risques le mieux possible pour nos clients. Et donc, comment aujourd'hui vous continuez de repousser les limites et l'innovation au quotidien ? En essayant de garder une posture de modestie, c'est-à-dire en acceptant d'être dans un questionnement permanent et de se demander toujours c'est quoi le pas suivant. Je vais donner un exemple assez concret. Il est hautement probable que demain, un des éléments essentiels de la chaîne de transport de l'énergie offshore, c'est-à-dire des sous-stations électriques qui sont en mer, qui font de la transformation, de la conversion, qui sont aujourd'hui posées au fond de la mer, soit demain des éléments flottants. Ça va complètement redimensionner le risque, l'approche assurantielle. Il faudra se poser plein de questions et aller se les poser avec les clients et les assureurs. Une autre limite, c'est celle qui est tout simplement géographique. Aujourd'hui, on est très présent en France, mais on s'interdit rien. On ne s'interdit surtout pas d'accompagner nos clients à l'étranger. On a entendu parler récemment auprès d'un groupe français de développement en Asie et plus spécialement au Japon sur un domaine qu'on connaît très bien, qui est l'éolien flottant. Ça nous passionne, on a très envie d'y aller. Donc, si je comprends bien, l'innovation, c'est votre quotidien ? Je dirais plus que l'innovation fait partie de notre quotidien, sans être forcément notre quotidien. On doit aussi respecter les marchés d'assurance auxquels on s'adresse. On ne peut pas venir qu'avec des moutons à 5 pattes. On a aussi la vocation de générer des relations pérennes, durables, et être en capacité de choisir le bon moment pour tenter d'innover et pousser les assureurs à innover. Mais tout ça s'inscrit dans une relation globale dans laquelle on ne peut pas venir uniquement que sur des sujets d'innovation. Il faut aussi savoir alimenter un train de business profitable pour tous. Merci.